Alors, bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. De mon côté, ça va super bien. Alors, aujourd'hui, nous allons faire la découverte d'une intelligence artificielle qui consiste à nous donner des sources fiables pour des recherches dans tout secteur, dans tout le monde entier. Alors, si vous êtes passionné par la découverte des intelligences artificielles nouvelles, par la découverte des plateformes pépites et tout ce qui va avec l'apprentissage aujourd'hui, e-learning, alors vous êtes sur la bonne plateforme qui vous fournit des plateformes pépites et des intelligences artificielles, des astuces pour vous, des applications, des plateformes qui vont vous permettre de monter en compétence chaque jour, afin que vous puissiez peaufiner correctement votre CV et tout ce qui va avec. Alors aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir Perplexity IA. Comme on le disait tantôt, c'est une plateforme qui consiste qui est conçue spécifiquement pour des recherches basées dans tous les domaines du monde. Alors n'hésitez pas du tout, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas du tout à vous abonner, liker, commenter, partager, afin que ensemble nous puissions créer une très belle communauté des gens qui veulent réellement monter en compétences. Alors sans plus tarder, nous allons cliquer Perplexity. Nous allons cliquer Perplexity dans notre moteur de recherche et cela nous renvoie directement sur un lien que nous allons cliquer sur ça et directement nous sommes à l'interface de l'intelligence artificielle Perplexity. Alors dans un premier temps, nous allons essayer de faire la découverte de la plateforme entière et dans un second temps, nous allons essayer de faire quelques applications, demander quelque chose, comment effectuer sa recherche sur cette intelligence artificielle afin de pouvoir explorer toutes ses potentialités qu'elle regorge. Alors, voici l'interface de la plateforme. Il y a le volet découverte, la finance, la santé, l'éducation et les brevets. Nous avons les nouveaux pour pouvoir demander des nouvelles discussions de conversation. Nous avons le volet computer, l'espace, l'antificteur. Nous avons la personnalisation qui vous permet de personnaliser vos différents paramètres afin de pouvoir avoir une interface assez propre à soi-même. Nous avons l'historique et l'historique regorge de tout ce que vous avez déjà cherché dans le temps. Alors n'hésitez pas du tout à vous abonner, liker, commenter afin que nous puissions créer une très belle communauté des gens qui veulent monter réellement en compétences. Alors dans le volet de cette discussion, nous avons plusieurs points. Ceci vous permet en réalité de téléverser vos fichiers ou images avec un contrôle U déjà sur votre ordinateur. Vous pouvez également importer, téléverser des fichiers, ça vous renvoie directement dans votre dossier. Comme nous le faisons actuellement, ça nous renvoie directement dans notre dossier et ça vous permet de choisir le fichier que vous voulez afin de pouvoir poser des questions spécifiques sur ça. Alors en dehors de ça, nous avons la possibilité, les connecteurs de ressources, nous pouvons connecter plusieurs ressources. Nous avons le Web Academy, Healthy, Social, MedPage, nous avons NetDem, nous avons VBase, nous avons plusieurs connecteurs auxquels nous pouvons connecter. À quoi sert ces connecteurs? Cela permet en réalité de pouvoir faire ressortir les informations assez crédibles, fiables qui viennent directement de ces différents domaines et de ces différentes plateformes. Alors c'est important aussi de connecter ces différentes ressources afin de pouvoir à chaque fois crédibiliser et humaniser vos recherches et les générations de tests que vous fera plus tard. Alors en dehors de ça, nous avons le volet recherche. Nous avons la recherche simple, nous avons la recherche approfondie, nous avons des modèles qui sont conseillés, cela est réservé pour des gens qui sont en mode de forfait payant, qui sont abonnés. Nous avons le volet apprentissage par étape, cela vous permet d'apprendre étape par étape. Nous avons également utilisé Computer pour les entreprises, créer des prototypes, créer des tableaux de bord et encore plus d'autres tâches que vous pouvez essayer de faire avec cette intelligence artificielle. Quels sont les modèles qui sont entraînés, qui ont permis que vous pouvez explorer à travers l'usage de cette plateforme? Nous avons le modèle Sonar qui est directement
créé par OpenAI, l'Anthropique. Et pourquoi vous entendez parler de Claude, ça fera également l'objet du nom intelligence artificielle dont nous allons vous faire découvrir dans un futur proche. Alors nous avons le GPT qui est également créé par OpenAI. Nous avons GPT 7.5, nous avons le Gemini qui est directement relié à Google. C'est une création, une dérivée de Google. Nous avons le Claude Sonnet 4.6 qui est actuellement utilisé, mis à la disponibilité de la majorité de la population en version gratuite. Alors n'hésitez pas du tout, ce sont tous ces modèles qui seront entraînés à l'usage de la réponse de vos différentes questions dans le monde. Alors n'hésitez pas du tout. Nous avons également, vous avez la possibilité de faire votre recherche à travers des vocaux, à travers l'enregistrement des vocaux qui vont vous permettre de directement transcrire cela dedans. Si vous vous retrouvez dans l'incapacité et dans l'urgence de ne pas tout saisir, vous avez qu'à juste communiquer directement, ouvrir pour communiquer afin de pouvoir, vous voyez déjà, afin de pouvoir vous faire enregistrer directement sans pour autant prendre toute la peine d'écrire des tests, des prompts et autres à y envoyer. Donc vous avez cette possibilité-là. Donc comme nous ne voulons pas explorer cette ressource actuellement, nous en passons. Alors, nous avons également les différents essais de computer. Nous avons créé des entreprises de recrutement génération et plusieurs autres tâches données. Donc sans plus tarder les gars, nous allons essayer de rentrer dans notre deuxième volet qui va consister à effectuer une recherche basée dans le domaine de les actualités au sujet, les sujets d'actualité dans le monde entier en 2026. Donc nous allons rechercher quels sont les sujets qui sont d'actualité en 2026 dans le monde. Alors, si nous mettons cela, nous allons lancer notre recherche et attendre le raisonnement. Oui, c'est bon, c'est automatique en fonction de votre connexion, du degré de votre connexion, ça revient automatiquement. Alors, qu'est-ce qui démarque, qu'est-ce qui spécifie ici cette intelligence artificielle au détriment des autres? La recherche sur Perplexity permet d'avoir des sources, des réponses fiables, des réponses réelles, parce que le degré d'hallucination de Perplexity est très faible par rapport aux autres. En l'occurrence, ChatGPT, dont son degré d'hallucination est le plus élevé au sein de toutes les intelligences artificielles qui sont utilisées. Alors n'hésitez pas du tout à vous faire vos recherches dans tous les domaines, que ce soit dans la rédaction, que vous soyez professionnel, étudiant, élève, collège, tout ce que vous soyez, et vous voulez faire des recherches dans tout secteur donné, c'est l'intelligence artificielle qui est la plus conseillée pour des recherches, pour pouvoir avoir des informations fiables dans le monde entier et sur plusieurs thématiques dans tous les domaines donnés. Donc n'hésitez pas du tout à vous abonner à la chaîne, commenter, liker, partager afin que nous puissions créer une très belle communauté. Des gens qui veulent monter en compétence, des gens qui veulent découvrir d'autres manières de faire afin de pouvoir aller beaucoup plus vite, rehausser leur niveau dans les tâches dans les résultats qu'ils fournissent d'habitude. Donc n'hésitez pas du tout. Voici, il nous dit, en 2026, les grands sujets d'actualité dans le monde tournent surtout autour des conflits, commerce international, économie, élections et qui se situent en Taïwan, en Moyen-Orient et d'autres. Nous avons des sujets basés dans le domaine portant sur la guerre, la crise de sécurité en Ukraine. Voir quelle est la source, ce qui est beaucoup plus bon et crédible dans cette recherche. Dans cette recherche, nous avons la source, il nous donne directement là où l'information vient. Nous pouvons directement cliquer pour voir est-ce que ce qu'il est en train de dire, est-ce que c'est vrai ou bien c'est juste encore une hallucination comme ChatGPT la plupart des fois. Alors, nous allons cliquer cela pour pouvoir voir est-ce que c'est ça ou pas. Ça prend un peu de temps. Donc, voici les sources qu'elle nous propose. Voici les sources. Il dit quelque chose, il dit là où il a trouvé la preuve de cette affirmation, de cette phrase, d'où provient cette phrase. Les plateformes, les sites, les documents, les articles qui ont été publiés, tout ressort cette information, il vous donne toutes les sources. Donc vous n'avez pas
vous n'avez plus de raison pour dire je n'ai pas fourni un sujet fiable, des trucs des intelligences artificielles hallucinent parce que vous n'avez juste pas utilisé celle qui est propice à votre tâche, c'est tout. Donc voici, c'est dit après la source de notre recherche tout à l'heure. Voici pour ce qui concerne la guerre en Ukraine et à Gaza et qui s'effectue. Alors voici la source d'où l'information provient. Il dit: les 12 derniers mois ont été particulièrement meurtriers. Rien n'indique que l'année à venir sera sensiblement plus clémente. Alors voici les informations pour ce qui concerne notre recherche et la source. Alors cela vous permet d'économiser assez de temps et aller beaucoup plus vite dans vos recherches et dans vos rédactions d'articles et toutes choses, informations que vous recherchez. Donc voici ce à quoi représente l'intérêt de travailler avec cette intelligence artificielle. Donc c'est la meilleure. Voici dans le nombre de sources qu'elle a utilisées pour pouvoir répondre à notre question. Il y a plusieurs sources qui ont été utilisées. Il a combiné toutes les sources données, que ce soit les articles, les sites, les partages, que ce soit YouTube, toutes les plateformes qui peuvent lui permettre de pouvoir te générer une réponse fiable et crédible basée sur des choses publiées, validées, afin de pouvoir montrer son niveau de crédibilité. Il te fournit toutes ces sources pour dire ce que il te fournit. C'est un truc crédible, vrai, qui est vérifié sur le marché, qui est vérifié, qui est publié partout dans le monde. Alors n'hésitez pas du tout à faire votre recherche à travers cette plateforme, à travers cette intelligence artificielle pépite qui sera désormais votre assistant, votre assistante pour vos diverses recherches dans toutes vos activités. Donc n'hésitez pas du tout. Elle vous suggère également d'autres questions pour vous orienter afin de vous guider à mieux vous référer dans vos recherches données. Il y a tableau de bord de 2026 suivre les grandes. Donc vous avez le choix de continuer avec les questions qui vous suggèrent, ou bien vous pouvez le challenger et avoir beaucoup plus d'informations. En ce qui concerne les liens, voici, il vous propose tous les liens qu'il a utilisés pour cette tâche qu'il vient d'effectuer tout à l'heure, et les images également. Il propose certaines images afin de pouvoir être le meilleur que possible, crédible dans ses recherches. Il ne vous fournit pas du bazar, il vous fournit que des choses qui sont assez crédibles, vérifiées, confirmées sur le marché, sur l'internet, dans tout le monde entier. Donc voici le degré d'usage, le degré d'utilité d'usage de l'intelligence artificielle qu'on appelle Perplexity pour vos différentes recherches. Vous pouvez également effectuer plusieurs recherches dans plusieurs interfaces. Alors si vous avez rencontré des problèmes de token terminé, n'hésitez pas à ouvrir d'autres nouvelles conversations et continuer vos recherches de temps en temps. Donc n'hésitez pas du tout, liker, commenter, partager, parce que sur cette chaîne nous partageons des astuces pépites qui vont vous permettre à augmenter en compétences chaque jour, afin que vous puissiez devenir la meilleure version de vous-même si vous ne l'êtes pas encore. Et ensemble, nous puissions créer une très belle communauté de gens qui veulent monter en compétences. Likez, commentez, partagez, faites tout ce que vous voulez. Mais n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour vous me dire ce que vous en pensez de toutes choses que nous partageons, de qu'est-ce que nous allons améliorer dans les prochains partages et autres. Donc, n'hésitez pas du tout, n'hésitez pas. Et on se retrouve à la prochaine. Ciao, ciao.